Salut jeunes gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Cet épisode sera consacré aux films qui vous avaient été proposés pour le mois de janvier. Et oui, je suis à la bourre. Plus le temps pour les excuses, ce mois-ci je vous avais donc proposé, donc pour ce mois de janvier, 3 films. Jane Got a Gun, The Danish Girl et également Le Garçon et la Bête. Et votre choix pour le mois de janvier s'est porté donc sur le film d'animation japonais Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda. Le Garçon et la Bête est un film d'animation japonais qui nous raconte en fait l'histoire d'un petit garçon qu'on voit errer en fait dans les rues d'une grande ville japonaise. Il semble un petit peu perdu, il a fui en fait des problèmes familiaux. On comprend que sa mère est décédée, que son père est pas très présent, et on le voit en fait un petit peu perdu dans les rues de la ville. Il erre, il traîne, il vagabonde, pour au final un jour faire une étrange rencontre. Personnage un petit peu mystérieux qui va croiser sa route, qui va le marquer, qu'il va recroiser à nouveau, qu'il va suivre, qui va tellement suivre qu'il va se retrouver dans un monde peuplé d'animaux en fait. D'animaux qui ont une apparence humaine, mais d'animaux, littéralement. Parlons un petit peu de l'histoire et des personnages. Alors, je suis pas un grand connaisseur de l'animation japonaise. Génération Club Dorothée, oui. Quelques Ghibli, oui. Quelques films, je suis assez curieux de ce cinéma malgré tout, mais je ne veux pas vous faire l'œil de l'expert, justement, je veux juste vous donner un avis de spectateur comme toujours. Et Le Garçon et la Bête, c'est vraiment une invitation, comme souvent dans les films japonais, à découvrir un monde qui a ses propres règles. Un monde mystérieux, mystique, étrange, mais terriblement attirant, et c'est vraiment ça qui est bien dans ce film, c'est vraiment une invitation. Une invitation vers l'inconnu, vers la rencontre. Et je trouve que c'est des super valeurs dans un film d'animation, qu'il soit américain, français ou japonais. C'est vraiment des valeurs qu'on peut transmettre à la famille, notamment aux plus jeunes. Et Le Garçon et la Bête le fait très très bien. C'est une histoire basique, c'est une histoire d'apprentissage. On a un petit garçon qui va donc suivre un inconnu pour tomber dans un monde qui est totalement à l'opposé du sien. Et c'est justement ça, c'est vraiment un film d'opposition. Mais des oppositions qui vont apprendre à se connaître, qui vont apprendre qui vont d'abord s'observer pour finalement s'apprécier, se compléter et être meilleur. On a ce petit garçon qui va suivre la bête, c'est un ours tout simplement, qui va beaucoup s'opposer à lui, qui va être rejeté par lui, mais qui finalement va beaucoup l'observer, apprendre et va même l'impressionner. Et c'est ça qui est beau, c'est que on a deux personnages au caractère très différents, et pourtant ils ont plein de points communs. On a un petit garçon qui a fui un petit peu les siens, et une bête qui est un petit peu mis de côté par la société, quelqu'un d'assez solitaire, quelqu'un d'assez... c'est un ours mal léché, quoi. Enfin, le choix de l'animal le caractérise assez bien, je trouve. Et ouais, c'est une belle histoire d'opposition entre ce petit gamin et cette bête, entre son monde à lui, qui est un monde donc très industriel, très citadin, et un monde plus rural, plus ancestral, qui montre un petit peu aussi les oppositions que peut connaître la société japonaise dans son évolution. Alors, mais l'histoire est bien, je vais pas vous mentir. Je la trouve un poil prévisible, mais fallait pas que j'oublie que c'était aussi pour les gamins, donc forcément, il fallait que ça puisse les accrocher et pas tomber dans quelque chose de trop compliqué non plus. Simple mais pas simpliste, comme je dis souvent, mais c'est le cas, c'est vraiment très simple, mais qu'est-ce que c'est efficace, quelle bonne valeur, quel message, accepter l'autre, apprendre de l'autre, accepter ses différences, accepter ses défauts également, lui proposer aussi d'apprendre des choses, parce qu'on pourrait croire que c'est un maître qui apprend à un élève. Non, l'élève aussi va apprendre au maître. Ils vont se lier, il va y avoir une forte amitié, vraiment, ils vont reconstruire une sorte de lien familial, un père et son fils, un élève et son maître, un ami, deux amis, une bête et un enfant. Enfin, c'est vraiment très beau. J'étais à côté d'une petite, pour être concret avec vous, qui avait pas envie de voir le film. Clairement, elle était chiante au début, elle voulait vraiment pas voir le film. Elle était en train d'emmerder une dame à côté, sûrement sa grand-mère ou une vieille tante, qui vraiment n'avait pas envie de voir ce film. Je pense qu'elle était plus tentée par un petit Pixar ou un film un petit peu plus occidental, on va dire ça comme ça. Finalement, j'ai vu une gamine se prendre au jeu, réagir, parce qu'il y a des moments qui sont assez violents dans le film, et ça je trouve que c'est bien dans les films aussi de mettre un petit peu de violence. C'est pas parce que c'est des gamins que c'est des débiles et qu'il faut les surprotéger, et je trouve que ce film le fait très bien.
ben, j'ai vu une petite se prendre au jeu, et moi aussi, j'avais peut-être le triple de son âge, et je me suis pris au jeu de cette histoire simple mais efficace qui transmet de bonnes valeurs, et c'est vraiment un bon cinéma. Et puis si en plus de ça, si en plus on rajoute la technique, la musique et tout ce dont je vais vous parler maintenant, ben on a une œuvre qui est magnifique, vraiment magnifique. Un petit bémol comme toujours, il y a des personnages qui créent une certaine redondance. On a en fait donc le gamin, enfin le garçon, la bête. On a également un singe et un cochon qui sont assez chiants. En fait, ils vont expliquer ce que l'on voit à l'image. Encore une fois, c'est un film familial qui s'adresse aux plus jeunes. Donc je comprends la nécessité de réexpliquer un petit peu les messages qui sont pas dits de façon directe, qu'il faut deviner. Alors là, on a ces personnages qui vont un petit peu appuyer, mais je trouve que ça cassait un petit peu le rythme du film, et je trouvais ça un petit peu dommageable. Mais comme je vous dis, si derrière on a une superbe animation, de superbe musique et des idées de réalisation et d'animation aussi excellentes que dans ce film, on ne peut que se régaler vraiment. Parce que l'animation japonaise n'a plus rien à prouver. euh, Ce film, Le Garçon et la Bête, est vraiment super. Le trait de crayon, j'adore, il fait très naturel, il fait très gorgé de vie humain en fait. Ce que je peux des fois déplorer dans certains films d'animation. Euh, tout à l'ordinateur, tout à l'effet graphique ordinateur un petit peu faussé, même si vraiment il y a des choses qui sont magnifiques maintenant. Là, j'aimais bien ce petit côté, ce coup de crayon qui donne beaucoup de vie, beaucoup de naturel. Mais à côté de ça, il y a des super idées. On a des profondeurs, un peu de 3D sur des moments de course. Aussi sur les couleurs des personnages. Quand on est dans le monde des animaux, j'avais vraiment l'impression que ça avait été colorié en fait. Et quand on est dans le monde un petit peu plus. Enfin, le monde des humains, le monde ultra moderne, j'avais des couleurs beaucoup plus euh, métalliques, vraiment. Il y a un moment, j'espère pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment un détail, mais c'est magnifique. Des éléments assez mystiques, notamment une baleine qui est juste magnifique. C'est vraiment la claque visuelle du film, elle est là dans cette baleine. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de raconter cette histoire, même si elle est assez simple et basique et vraiment prévisible, mais c'est vraiment magnifique. Pareil pour l'ambiance sonore, on a des musiques très puissantes, très angéliques par moments, qui donnent beaucoup d'envergure au récit, qui rajoutent au côté mystérieux de celui-ci. Il y avait aussi beaucoup de sons plus organiques, tambour, qui colle bien au monde des animaux, ce côté un peu plus rural, ancestral. Euh, le côté aussi entraînement du garçon par rapport à la bête qui va donc lui apprendre un art martial. Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les sons, c'est la présence, l'omniprésence dans le monde des animaux de bruits d'insectes. On avait vraiment l'impression d'être dans la nature, dans quelque chose de pur, dans quelque chose même d'essentiel. Il y a vraiment cette idée de vraiment, là aussi au niveau de la réalisation, de créer des oppositions entre le monde des animaux, le monde ancestral, et le monde des humains, ce côté très, très béton tout simplement, les bâtiments, la multitude de voitures, les klaxons, enfin vraiment ces ambiances-là. Donc même au niveau de la réalisation, il y a beaucoup d'opposition, que ce soit dans les musiques, que ce soit dans les visuels, que ce soit dans les couleurs. Enfin, vraiment, le réalisateur est allé au bout de son idée. Il a proposé un divertissement familial avec la dose de mystère, la dose d'aventure, la dose de partage, la dose de bonnes émotions, la dose de bons messages. Ah, c'est extrêmement réussi. Moi, je peux rien reprocher à ce film, à part peut-être cette histoire un peu trop, comme je l'ai déjà dit, un peu trop répétitive. Et moi aussi, du coup, je me répète en vous disant ça. Mais, et la lourdeur de certains personnages. C'est vraiment les défauts que je pourrais donner à ce film. Si je devais donner une note à ce film, s'il n'y avait pas eu ces deux détails, c'est-à-dire ces deux personnages un peu qui répétaient un peu trop l'histoire et ce côté un peu prévisible, j'aurais mis un 7 sur 10 sans hésiter. Ça va être un 6,5, mais vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, si vous êtes amateur du genre, vous allez en prendre plein les yeux. Si vous n'êtes pas amateur du genre, je pense que ça peut être une bonne clé d'entrée dans ce cinéma-là. Moi, vraiment, je ne vais pas vous dire que j'y connais grand-chose, je connais mes classiques, mais
Je pense qu'il y en a plein que je ne connais pas qui pourraient me permettre d'aller beaucoup plus loin que Le Garçon et la Bête. Bah justement, j'aimerais vous demander quels sont pour vous les films d'animation japonais, on va dire asiatiques pour faire très large, qui sont pour vous essentiels à voir, qui sont pour vous vecteurs de beaux messages, qui sont pour vous des films d'extrême qualité. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez comme proposition à me faire, tout simplement. Autant se servir de cette émission pour découvrir des choses. Donc, ouais, c'est vraiment un super film. Je suis content du choix que vous avez fait. Je suis toujours content du choix que vous avez fait. Ça nous permet, sur la chaîne La Table Ronde, de parler d'autres cinémas. Alors, on n'a pas la prétention de s'y connaître, et surtout moi, mais de vous donner un avis. Peut-être si vous ne l'avez pas vu, que vous hésitiez, ben allez-y. Et peut-être que si vous l'avez vu, ben confirmez-moi si je suis pas à côté de la plaque. Ça m'intéresse. Vraiment, c'est magnifique. Les messages, les personnages, la réalisation, les musiques, l'ambiance sonore. Enfin, c'est du tout bon. À part les quelques petits détails. Mais il faut pas que j'oublie que c'est un film pour les gamins. Il faut parler au plus grand comme au plus petit, à tout le monde, à toute la famille. Et le film le fait vachement bien. Ce mois-ci, dans les bonus, j'avais envie de vous parler de The Danish Girl de Tom Hooper. The Danish Girl est l'histoire de la première personne qui ait changé de sexe. En effet, elle nous décrit donc la vie d'un couple d'artistes peintres à Copenhague, Einar et Gerda, qui filent l'amour parfait entre peinture et vie de couple, vraiment quelque chose d'assez spartiate, mais plutôt joli. On sent qu'ils sont heureux, on sent le bonheur, jusqu'au jour où Gerda va demander à son mari de prendre la place d'un de ses modèles féminins. Celui-ci va jouer le jeu, enfin même beaucoup jouer le jeu, parce qu'il va souhaiter devenir une femme et il deviendra Lily. Donc c'est vraiment l'histoire qui peut plaire aux Oscars, qui peut plaire à l'Académie, oui, clairement. Surtout que Tom Hooper est un réalisateur qui a déjà gagné récemment, enfin il y a quelques années, une palme d'or, pardon, un Oscar pour son film Le discours d'un roi, très joli film au demeurant. Et là, il s'est donc attaqué à cette histoire de Lily, une très jolie histoire, vraiment un très beau témoignage d'une personne qui, par rapport aux mœurs de l'époque, on est dans les années 20, a souhaité changer de sexe. Chose qui était extrêmement dangereuse techniquement et scientifiquement à l'époque, et qui en plus passait un petit peu mal dans les mœurs justement de cette époque, même si je pense que ça n'a pas trop changé, malheureusement. En tout cas, ce film nous permet de voir sa vie, la vie de Einar, qui deviendra Lily, à travers un film qui est vraiment magnifique, une réalisation extrêmement léchée, académique certainement, classique sans aucun doute. Cependant, c'est une histoire qui permet pas non plus trop de folie. On ne veut pas se permettre de faire. On veut tellement. Il faut respecter le sujet, il faut respecter l'époque. Il y a beaucoup de contraintes et je comprends que ce réalisateur n'ait pas fait de folie dans sa réalisation. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est très beau, c'est très calculé, c'est vraiment puissant visuellement. Il y a vraiment des belles couleurs. J'ai vraiment eu l'impression qu'il a voulu rendre hommage à ce personnage de Lily, mais également à l'artiste peintre que ce personnage était. En effet, on a des plans qui ressemblent aux peintures d'Einar. Vraiment. C'est. D'ailleurs, il y a un rappel à la fin du film qui nous montre vraiment les endroits qui sont peints par Einar. Donc, on ne peut pas faire plus clair que ça. Mais c'est très très beau, vraiment. Il y a vraiment des plans qui. On a envie au cinéma d'avoir une télécommande, de mettre pause et de vraiment constater la beauté du plan. Moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai eu. Concernant les personnages, j'ai un peu de mal avec Eddie Redmayne. Je l'ai beaucoup soutenu dans son rôle de Stephen Hawkins. Je trouvais qu'on pouvait effectivement se dire qu'il méritait peut-être pas une statuette. Il y avait vraiment de la grosse concurrence, mais ça c'est un débat qui date de 2015 et qui doit rester en 2015. Cependant, je n'étais pas trop d'accord avec les gens qui pensaient que jouer un handicapé c'est facile. Je pense pas. Je suis pas bien placé pour en parler. Je ne suis ni acteur et je ne connais personne qui a des problèmes de ce type, donc je peux pas non plus juger. Mais je trouvais assez convaincant dans son rôle de Stephen Hawkins, qui n'est pas n'importe qui. Et là, malheureusement, dans le rôle de Lily, j'ai eu l'impression qu'on l'avait vraiment pris pour son physique. Il a un physique fin, très androgyne. Ça colle parfaitement avec la transformation qu'Einar va connaître pour devenir Lily. Cependant, aucune subtilité dans le jeu, c'est très maladroit. Alors, est-ce que c'était pour décrire aussi Einar qui découvre la femme qu'il est, Lily peut-être. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'on usait de trois regards et qu'on les faisait tourner en boucle pour vraiment essayer de faire passer des émotions à travers le regard d'Eddie Redmayne.
Enfin, on est loin de l'interprétation qu'il a fait de Stephen Hawking, on est plus près de celle de Gérard dans Les filles d'à côté, et ça me dérange un peu. Je trouve qu'on rend pas vraiment hommage au personnage de cette façon-là. De plus qu'il est totalement écrasé par Alicia Vikander, qui elle est juste magnifique. Elle arrive à capter l'image, elle arrive à capter le cadre, elle arrive à capter le spectateur, et pas seulement parce qu'on la voit nue dans le film, c'est vraiment euh, elle est parfaite, elle est forte. Le personnage aussi le permet, c'est une femme forte qui va, par amour, laisser partir son amour. Einar, c'est juste magnifique, c'est juste déchirant. Et pourtant, à aucun moment on a pitié pour elle en fait. On se met à sa place, on a beaucoup d'empathie pour elle, mais à aucun moment elle nous fait pitié, il n'y a pas trop de pathos sur son personnage, alors que ça aurait été une, euh, une astuce pour créer l'émotion chez le spectateur qui aurait été assez logique. Donc ce film est très beau visuellement, j'ai beaucoup aimé Alicia Vikander dans ce film, c'est pas la première fois que je dis ça, elle est vraiment excellente cette actrice. Concernant Eddie Redmayne, je peux plus le défendre, enfin je vais avoir du mal maintenant à le défendre quand je vois l'interprétation qu'il nous fait dans The Danish Girl. En tout cas c'est un très beau film, vraiment il vaut le coup d'œil, que ce soit pour son histoire, justement pour sa réalisation, vous allez en prendre plein les yeux. Après, Eddie Redmayne, c'est autre chose. C'est peut-être très personnel ce que je vous dis. Après tout, ce que je vous propose là, ce sont des avis personnels. En tout cas, donnez-moi aussi votre avis sur ce film. C'est un film qui cherche les Oscars, mais qui le fait bien malgré tout. Moi, je lui mettrai un 6 sur 10. Dites-moi ce que vous avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne La Table Ronde et également pour vos retours sur le baroudeur du cinéma. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci pour les choix que vous faites, c'est vraiment très intéressant de pouvoir parler de ça avec mes petits moyens, avec ma petite culture, sans prétention, mais vraiment la volonté de pouvoir échanger avec vous. Je compte vraiment sur vous pour me donner vos films d'animation japonais ou asiatiques si vous préférez. Que vous conseillerez vraiment. Moi, des films du type du Garçon et la Bête, ça m'intéresse fortement. J'en ai vu quelques-uns, mais ça nous permettra d'échanger sur le sujet. Donnez-moi également votre avis sur le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous lui avez trouvé des défauts? Quelles sont les qualités de ce film? Donc vraiment, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, que ce soit sur ce type de vidéo ou sur les tables rondes. Hein. Vraiment, c'est un grand plaisir. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la prochaine sélection du baroudeur. Donc, vu le temps que je mets pour faire une vidéo, la vidéo devrait sortir en mars, je parle du mois de janvier, donc il faudrait que courant mars j'arrive à vous parler des sorties du mois de janvier. J'ai vu tous les films, donc je suis à jour, il faut que je me bouge le cul et je vous promets un super épisode. A bientôt jeunes gens, merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao.